Salut mon gars, dans cette vidéo, on va regarder ensemble les exercices d'épaule les plus populaires, puis on va déterminer lequel est le meilleur et lequel est le pire parmi les exercices d'épaule les plus faits. Donc, j'ai décidé de séparer ça en 3 parties. La première partie, on va regarder qu'est-ce qui rend un exercice efficace, parce que c'est pas juste avec le jugement qu'on va décider quel exercice est la meilleure. Ensuite, on va regarder c'est quoi les 6 exercices d'épaule les plus populaires. Puis finalement, bien, on va les noter sur certains points, un par un. Je tiens à te préciser que c'est une vidéo éducative, donc tu vas retrouver un edit minimal, tu ne retrouveras pas de drama. Le but, c'est légitimement de t'aider, toi, derrière ton écran, à prendre de la masse. Surtout au niveau des épaules pour cette vidéo. Pourquoi devrais-tu m'écouter? C'est parce que, premièrement, j'ai essayé tous les exercices d'épaule durant ma carrière d'entraînement. Je suis passé de 125 livres à 185 livres, malgré une génétique que je considère quand même médiocre. J'ai étudié la biomécanique, donc j'ai compris comment les muscles fonctionnaient, je comprends comment bien entraîner un épaule, puis je suis spécialisé en prise de masse pour hommes maigres. Donc voilà, je connais une chose ou deux sur le sujet. Donc les 5 points pour évaluer un exercice, ça va être ceux-ci. Est-ce que le mouvement te permet d'étirer ton muscle? Est-ce qu'il y a une bonne tension dans la partie étirée? Plusieurs études récentes démontrent que la partie la plus importante pour qu'un muscle grossisse, pour stimuler l'hypertrophie, eh bien c'est la partie étirée du muscle. Donc, ce qu'on va rechercher, c'est des mouvements qui ont une bonne tension dans la partie étirée du muscle. Est-ce qu'il y a un bon potentiel de charge, de progressive overload? Ça peut être un très bon mouvement, mais si dès que tu commences à mettre un peu plus lourd, ça devient inconfortable, eh bien, c'est pas terrible. Il faut qu'il y ait un potentiel de progression. Est-ce que l'exercice te fait te sentir bien? Est-ce que l'exercice est facile à maîtriser? Si c'est le meilleur exercice au monde, mais que ça te prend 45 entraînements avant de pouvoir la faire comme il faut, avant de pouvoir la maîtriser, ben, c'est pas terrible non plus. Est-ce que l'exercice est sécuritaire? Est-ce que le potentiel de blessure est élevé? Puis finalement, est-ce que c'est facile à intégrer dans une routine? Tu peux avoir un mouvement qui va avoir tous les autres points à 10 sur 10, mais si c'est impossible à intégrer dans une routine normale, comme par exemple haut du corps, bas de corps, haut de corps, bas de corps, bien, malheureusement, on ne peut pas donner une bonne note à l'exercice si tu ne peux pas la faire dans une routine normale. Donc voilà, c'est les 5 points qu'on va utiliser pour rate nos exercices. Donc les exercices d'épaule les plus populaires, selon mes recherches, c'est le overhead press, le seated dumbbell press, les lateral raise, les cable lateral raise, les upright row, puis finalement les front raise. Donc, allons tout de suite les noter en commençant par le lateral raise. Est-ce qu'il y a de la tension dans la partie étirée du muscle? Bien, la réponse, c'est oui. Si tu mettais le câble un petit peu plus ici, au lieu de le mettre comme cette image-là, eh bien, tu aurais un maximum de tension lorsque ton bras serait ici. Donc, quand ton bras est ici, le deltoïde, le side delt, va être le plus étiré, plus ton bras est à l'intérieur de ton corps. Donc, si tu mets ton câble ici, tu vas avoir un maximum de tension vers le bas du mouvement. Donc, pour la tension dans la partie étirée, je peux donner un 10 sur 10 parce qu'il y a vraiment moyen de jouer avec l'angle dans lequel tu vas forcer. Ensuite, pour le potentiel de charge. Cependant, ça va être très difficile d'augmenter ta charge puis de progresser au cable lateral raise. Donc, pour le potentiel de charge, je donne un 4 sur 10. C'est quand même possible de progresser, mais c'est probablement une des derniers exercices que tu vas
monter ta charge dans tout ton plan d'entraînement. Ensuite, est-ce que l'exercice est facile à maîtriser? Le faire parfaitement, c'est difficile, mais le faire avec une forme décente, c'est quand même relativement facile. Donc, je donne un 7 sur 10. La sécurité de l'exercice. C'est très sécuritaire. J'ai vraiment pas souvent vu des gens se blesser en faisant des cable lateral raise. Donc, je donne un 10 sur 10. Je vais être généreux. Aujourd'hui, je suis généreux. Est-ce que ça s'intègre bien dans une routine? Oui, ça s'intègre bien dans une routine. Pratiquement toutes les routines doivent avoir au moins un exercice qui va vraiment être dédié au side delt, donc le deltoïde de côté. Désolé si j'utilise des termes en anglais, c'est parce que j'ai tout appris en anglais. Donc, le deltoïde du côté va devoir être touché directement par au moins un exercice dans chaque routine. Donc oui, ça s'intègre bien dans une routine. Donc, je donne un 8 sur 10. Si tu fais un split 3 jours semaine full body, c'est possible que ce soit un peu plus compliqué d'ajouter un exercice de side delt, mais généralement, dans tout le reste des routines, tu vas avoir au moins un exercice comme ça. Donc, 10, 20, 28, 35, 39. On a 39 sur 50 pour les cable lateral raise, quand même très bien. Ensuite, les front raise. Est-ce qu'il y a de la tension dans la partie étirée? Non, pas vraiment, parce que la partie étirée des front delt, ce serait plus ton bras est vers le derrière de ton corps. Puis, lorsque ton bras commence à descendre, donc étirer ton side delt, eh bien, il n'y a plus de poids parce que ton bras est directement en parallèle avec la gravité. Donc, tu n'as pas beaucoup de tension. Je donne un 3 sur 10 pour la tension dans la partie étirée. Le potentiel de charge. Le potentiel de charge est quand même très bien. Je donnerais un 6 sur 10. Il y a moyen de monter le poids, il y a moyen de progresser. Est-ce que l'exercice te fait te sentir bien, facile à maîtriser? Oui, c'est quand même très facile à maîtriser. Je donnerais un 8 sur 10. C'est facile à faire. La sécurité de l'exercice, c'est également quand même très sécuritaire. Donc, je donnerais un 8 sur 10. Puis, est-ce que ça s'intègre bien dans une routine? Eh bien, pas du tout. Les deltoïdes antérieurs, donc les deltoïdes du devant, sont un des mouvements les plus utilisés lorsque tu fais n'importe quel exercice de pectoraux. Donc, le problème, c'est que tu n'as pas vraiment besoin d'intégrer cet exercice dans pratiquement aucune routine, à moins que tu fasses une routine, que tu as une blessure de pectoraux, donc tu ne fais pas d'exercice de pectoraux. Ce serait une des seules raisons de pourquoi je verrais l'utilité de mettre un exercice de front raise dans ta routine. Donc, ça s'intègre vraiment mal. Il n'y a pas vraiment de place pour cet exercice, donc je donne un 1 sur 10 au niveau de l'intégration dans une routine. Donc, on a 8, 16, 19, 25, plus 3, 28. 28 sur 50 pour le front raise. C'est un bon exercice. C'est pas mal. C'est juste que ça n'a pas sa place dans la méta des plans d'entraînement actuellement. Donc, le overhead press, le press militaire, le barbell press, shoulder press, appelle-le comme tu veux, cet exercice-là. Est-ce qu'il y a une bonne tension dans la partie étirée? La partie étirée, ce serait en bas comme ça. Est-ce qu'il y a une bonne tension? Relativement, oui. C'est pas une tension maximum. C'est pas ici que tu vas avoir le maximum de tension du mouvement, mais c'est quand même très bien. Donc, je donne un 7 sur 10. Le potentiel de charge. Le potentiel de charge, c'est littéralement un 10 sur 10. C'est probablement l'exercice d'épaule que tu vas pouvoir le plus augmenter ton poids de tous les exercices d'épaule. Est-ce que c'est facile à maîtriser? C'est pas facile à maîtriser, mais c'est pas non plus terrible. Il y a certains trucs que tu dois savoir, comme que tu dois avoir les coudes au bon endroit, tu vas avoir la bonne largeur pour le lever, mais à part ça, le mouvement se fait quand même relativement bien. Tu dois brace ton corps, mais ça, c'est tous des trucs qui vont se faire tout seul. Donc, je donne un 6 sur 10
pour est-ce que c'est facile à maîtriser? La sécurité de l'exercice. C'est quand même relativement safe. Je le comparais au bench press, mais pour les épaules, mais pour une raison inconnue, puisque tu mets vraiment, en fait, c'est pas inconnu, puisque tu mets vraiment moins lourd au overhead press qu'au bench press, eh bien, tu vas avoir moins de chances de te blesser les épaules. C'est quand même relativement sécuritaire. J'ai pratiquement jamais vu de personne se blesser sur du overhead press. Donc, je donne un 7 sur 10 parce que tu mets quand même très lourd. Donc, mettre lourd est généralement en corrélation avec risque de blessure plus élevé. Est-ce que ça s'intègre bien dans une routine? Absolument. Je donne un 10 sur 10 pour le overhead press. Ça s'intègre dans pratiquement n'importe quelle routine, n'importe quel split. Donc, c'est excellent. Donc, 10, 17, 22, 32, 39. On a un autre 39, donc on est en égalité avec le cable lateral raise. Ensuite, seated shoulder press. Un peu la même chose que le overhead press, mais avec des dumbbells. La tension dans la partie étirée, eh bien, c'est exactement comme le overhead press. Donc, on va mettre un 7 sur 10. Ensuite, le potentiel de charge. C'est un 9 sur 10. C'est comme le overhead press, mais ça reste des dumbbells. Donc, généralement, tu vas pouvoir mettre un petit peu moins lourd parce que tes stabiliseurs sont un peu plus engagés. Puis, c'est plus difficile à balancer. Est-ce que c'est facile à maîtriser? Oui, c'est très facile à maîtriser. Je donne un 8 sur 10. C'est encore moins compliqué que le overhead press avec une barre. La sécurité de l'exercice. Tu mets quand même lourd, puis tu as quand même beaucoup de stabilité. Les stabiliseurs sont toujours engagés dans cet exercice. Je dois donner un 6 sur 10 pour la sécurité de l'exercice. Tu vas mettre quand même assez lourd. Il faut faire attention. Si c'est bien fait, par contre, les risques de blessure sont quand même très faibles. Est-ce que ça s'intègre bien dans une routine? Absolument. Je donne un 10 sur 10 pour l'intégration. C'est un exercice que je mets dans presque tous les plans d'entraînement de n'importe quel client, peu importe l'objectif. Le seated dumbbell shoulder press a pratiquement toujours sa place. Donc, 10, 19, 27, non, 28, 34, plus 7, on a notre grand gagnant pour l'instant, 41. Donc 41 pour le seated shoulder press. Les upright rows, c'était le démon il y a quelques années. Tous les youtubeurs faisaient des vidéos pour dire que les upright rows c'était pas bon, que ça brisait tes épaules. Bref, on va regarder la vérité aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de la tension dans la partie étirée? Absolument pas. C'est un 3 sur 10. Est-ce qu'il y a un potentiel de charge? Absolument. Tu peux utiliser tes trapèzes pour aider tes épaules à faire le travail. Donc, un 9 sur 10 pour le potentiel de charge. Est-ce que l'exercice feel good? Est-ce que c'est facile à maîtriser? Non, c'est pas facile à maîtriser. Il faut vraiment le faire d'une façon précise pour pas que ce soit néfaste pour ta rotation externe. Il faut que tu utilises la bonne largeur. Bref, c'est assez compliqué. C'est un 5 sur 10. Est-ce que c'est sécuritaire? C'est un 5 sur 10 aussi. Les deux catégories rentrent un peu ensemble. Puis, est-ce que ça s'intègre bien dans une routine? Oui, ça s'intègre bien dans une routine. Ça va travailler presque tout le haut du corps. Donc, ça peut très bien se mettre dans une journée, dans un split haut du corps, bas du corps, ou quelque chose du genre. Donc, c'est quand même un 8 sur 10. C'est pas le truc qui s'intègre le mieux parce que ça va travailler tes trapèzes en même temps de tes épaules. Mais si le but c'est de travailler tout le haut du corps, ben c'est très bien. Donc, pour les upright rows, on a 12, 17, 22, 30. Pour les lateral raise, l'exercice le plus populaire, d'après moi, de toutes les épaules. Est-ce qu'il y a de la tension dans la partie étirée? Non, c'est un
3 sur 10, il n'y a pas beaucoup de tension dans la partie étirée. Malheureusement, c'est le seul défaut de cet exercice. Le potentiel de charge. Tu vas pas beaucoup augmenter. Tu vas pas beaucoup augmenter tes poids dans le lateral raise, mais c'est l'exercice directement de deltoïde du côté que tu vas pouvoir le plus augmenter ton poids. Tu vas probablement beaucoup plus pouvoir l'augmenter au lateral raise qu'avec au cable lateral raise, qui est la seule autre exercice de notre liste qui va directement être pour le deltoïde du côté, donc le side delt. Donc c'est quand même la façon la plus efficace de bien loader, de progressive overload ton side delt. Donc je vais quand même donner un 8 sur 10, surprenamment, parce que c'est la façon de loader le plus ton side delt. Est-ce que ça feel good? Est-ce que c'est facile à maîtriser? Il y a toujours un tips que tu vas pouvoir ajouter pour améliorer ton side delt, mais généralement, je suis capable d'apprendre à un client comment bien faire des lateral raises en moins de 15 minutes. Donc, je donne quand même un 7 sur 10. C'est pas le mouvement le plus simple, mais c'est pas non plus le plus compliqué. Est-ce que c'est sécuritaire? Oui, c'est très sécuritaire. Généralement, tu peux utiliser ton momentum avant d'arriver dans la partie du mouvement où la tension est maximum. Donc, tu as du momentum, tu relâches le momentum, tu tiens la descente, puis tu n'as aucun problème. C'est sécuritaire à, honnêtement, 9 sur 10. Je crois que c'est l'exercice le plus sécuritaire de tous les exercices qu'on a vus ici. Est-ce que ça s'intègre bien dans une routine? Bien, absolument. Absolument. C'est comme le cable lateral raise, mais c'est encore plus facile. Je donne un 9 sur 10 parce que tu n'as même pas besoin de câble, tu as juste besoin de dumbbell. C'est encore plus simple. Donc, 9, 18, 26, 34, 37. Donc, 37 sur 50, puis ça conclut notre dernier exercice de la liste. Donc, finalement, pour le rankings des exercices les plus populaires d'épaule. En première place, on a les dumbbell shoulder press. Ensuite, on a les cable lateral raise. Ensuite, on a les overhead press. Ensuite, les lateral raise. Ensuite, les upright rows. Puis finalement, les front raise. Donc, le meilleur exercice parmi les plus populaires, c'est le seated dumbbell shoulder press. Puis le pire, c'est les front raise. Donc voilà, si tu es un homme qui veut prendre de la masse, qui aimerait être dans une communauté d'hommes comme toi, qui aimerait que je l'aide, eh bien je t'ai fait un cours complet qui est gratuitement accessible. C'est pas juste le premier module, non, je te le donne tout au complet sur comment prendre de la masse quand tu as une génétique d'ectomorphe. Donc clique sur le lien dans la description pour nous rejoindre, pour faire le premier pas vers ta shape de rêve. Puis d'ici là, fais confiance au processus. Ciao!